Leaders. Doyen Sadr Belaid, vous venez d'être reçu par le président de la République avec un groupe parmi les 42 signataires de la pétition adressée au chef de l'État. Comment ça s'est passé? Oui, comme vous savez, la déclaration dont vous avez parlé a été signée par 42 universitaires principalement, et elle a été considérée par les signataires comme un appel adressé à l'opinion publique, à la société civile, sur le mode peuple tunisien, réveillez-vous. Voilà. Nous savons que les médias ont bien reçu cet appel et nous avons reçu des échos positifs sur cette déclaration. À la vérité, nous avons été aussi, quelques jours plus tard, agréablement surpris par l'invitation qui nous a été adressée par le chef de l'État à Carthage. Le chef de l'État a retenu sur les 42 noms ceux parmi lesquels qu'il connaissait le mieux, et on était finalement en nombre de 7. Finalement, il y a eu 2 absents, le chiffre a été limité à 5. La rencontre avec le chef de l'État a duré à peu près 1 heure, un peu moins d'1 heure, à peu près 50 minutes. Cette rencontre, si vous voulez, on peut la diviser en 2 parties. D'un côté, le chef de l'État a pris le temps pour dire combien il était intéressé par notre déclaration, combien il partageait, disons, les analyses qui ont été présentées dans cette déclaration. Mais la question, en gros, à laquelle il arrive, c'est, compte tenu de tout ça, que faire? C'est la question magistrale que le président de la République a posée. Que faire? Et honnêtement, c'est une question qui semble le préoccuper considérablement. Sans entrer dans les détails de son analyse, qui a duré à peu près 20-25 minutes, sur la moitié du temps, nous avons perçu une grande inquiétude dans l'esprit du chef de l'État. Les problèmes sont très importants, sont très graves, sont lancinants, sont de plus en plus urgents, mais, dit-il, nous ne voyons pas arriver le sursaut dont le pays a besoin pour faire face, pour se remettre debout, pour apporter par lui-même les solutions indispensables. Et en toute modestie, si je peux dire, qui est véritablement à son honneur, il me dit, moi je m'adresse à tous ceux qui peuvent m'aider dans ce peuple, et principalement à cette élite que vous représentez. Qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? La Tunisie a besoin de son élite. Elle ne peut pas se limiter à s'appuyer sur les structures de l'État, sur les structures de l'administration, sur les structures des partis politiques. Elle ne peut pas se limiter à ces apports uniquement, et donc il appelle l'élite d'une manière générale à apporter sa contribution. C'est là qu'intervient, si vous voulez, la deuxième partie de la rencontre. Le chef de l'État a ouvert son cœur devant nous et
à la vérité, nous avons été émus parce que nous avons entendu par la franchise de ses propos. Et nous avons participé au débat, au moins partiellement, parce que le chef de l'État avait des contraintes diplomatiques importantes qu'il ne pouvait pas retarder. Donc nous nous sommes contentés de quelques interventions qui ont, si vous voulez, donné un échantillon, des questions, des interrogations, des interpellations que l'élite tunisienne, n'est-ce pas, se pose. Et à la vérité, nous étions bien loin d'avoir épuisé le débat ou l'ordre du jour. Donc le chef de l'État nous a très gentiment proposé qu'on se revoie dans d'autres circonstances plus appropriées pour continuer ce débat et pour discuter, si vous voulez, avec lui peut-être de quelques idées, quelques propositions que nous pourrions avancer. La réunion s'est arrêtée là. À la vérité, lorsque nous avons quitté le cabinet présidentiel, nous avons évidemment commenté ensemble très rapidement, n'est-ce pas, un peu le résultat de cette réunion. Et j'ai été parmi ceux qui ont dit, écoutez, nous avons fait un acte de provocation, qui est cette déclaration, nous a été renvoyée, et elle nous dit, qu'est-ce que vous nous proposez? Et donc voilà, la situation devient, si vous voulez, à la fois très claire et très préoccupante. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons donc, si vous voulez, nous interroger et nous devons nous organiser en fonction précisément de, si vous voulez, cette grande interrogation qui, évidemment, si elle est posée dans les termes très généraux qu'elle implique, demande réellement une mobilisation, si vous voulez, très forte, très puissante, très bien organisée, etc. Et c'est un peu cette question que nous nous posons actuellement. Nous n'avons pas eu l'occasion, depuis la rencontre avec le chef de l'État, de nous réunir à nouveau. Nous nous posons tous la question, quel est le cadre dans lequel nous pouvons nous rendre utiles au pays dans les dimensions de la problématique posée, dans les délais très courts, très pressants que le pouvoir politique, si vous voulez, l'État, n'est-ce pas, se pose. C'est un peu cette question-là que nous espérons poser, en tout cas, et peut-être maintenant résoudre très prochainement. Si vous pouvez résumer en une seule interrogation toutes les préoccupations que vous partagez en ce moment, ce serait laquelle? Oui, je dirais, nous avons de grands défis et nous devons au pays d'être à la hauteur de ces défis qui appellent beaucoup de sacrifices. Beaucoup de disponibilité de la part d'un grand nombre d'entre nous. Probablement beaucoup de tensions aussi. Mais nous pensons que nous ne pouvons pas nous défiler. Nous ne pouvons pas, en tant que, en tout cas, élite, si vous voulez, nous détourner, minimiser l'importance de ces enjeux, la gravité de ces défis. C'est un peu le message que nous voulons adresser à tous nos collègues, à toute la population tunisienne, à la société civile qui a montré qu'elle est capable de beaucoup
Mais je pense que nous devons nous rendre compte que la tâche n'est pas finie et que ce qui a été fait au Bardo, ce qui a été fait dans d'autres moments, d'autres endroits, etc., n'est que, si vous voulez, une étape, n'est que un moment, si vous voulez, de l'accomplissement de la mission qui revient à l'élite tunisienne et au peuple tunisien dans l'accomplissement de ce que nous appelons, sans trop y penser, à la justesse, si vous voulez, de la formule, ce que nous appelons révolution.